Accusations, condamnations, effets inadmissibles, actes déplacés, attitudes non professionnelles font actuellement beaucoup de bruit en Suisse romande et cela concerne une poignée de guérisseurs qui ont commis l'irréparable. Mais de quoi s'agit-il précisément? Ici, Jean-Claude Célie, guérisseur médium à Mézières-Vaux, et je vais vous en parler un peu plus précisément. Depuis quelques années, et pour certains, même depuis longtemps, leur pulsion, ego ou démesure a pris de l'ampleur et ils ont fini par déraper, ces guérisseurs plongeant ainsi toute une profession dans l'incompréhension, la stupeur, et créant ainsi une vive émotion au niveau de la population. Ces individus qui utilisent souvent pas la lumière et agissent, entre parenthèses, avec leur propre énergie, ont abusé de capacités qui leur étaient propres et ont invoqué les forces du mal, telles que de la magie noire, afin de prendre de l'emprise sur leurs clients ou patients et de les mettre à terre, afin que beaucoup d'entre eux croient malheureusement à tort qu'ils aient un bon sens terrien. En fait, il n'en est rien. Certains de ces guérisseurs indiquent même parfois des diagnostics sommaires, les culpabilisent et disent même parfois des paroles blessantes afin de les plonger dans la détresse et de les soumettre à leur pouvoir, entre guillemets, maléfique. Ces personnes ont été menacées par la magie noire dans les clients et d'autres ont subi même ces énergies maléfiques et il y en a même qui sont malheureusement décédés. C'est carrément de la persécution, des homicides et des assassinats. Je condamne ces actions et naturellement toutes les personnes qui ont fait de la magie noire et d'autant plus que certains guérisseurs à ma connaissance, par mes collègues, par les clients et parce que je sais moi-même par mes ressentis, ont conclu des pactes avec les forces de l'ombre, qu'ils soient remis donc maintenant à la justice divine, éloignés des personnes, des animaux, des autres êtres vivants, que leur pouvoir maléfique soit donc annihilé immédiatement. Dominus, 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 ceux qui ont procédé aux attouchements et actes répréhensibles, que ce soit au niveau physique, au niveau de la moralité, je demandais maintenant et je souhaite vivement qu'ils soient remis dans les mains de la justice, mais pas seulement de la justice divine, aussi de la justice des hommes, afin qu'ils soient mis en face de leurs responsabilités. Par conséquent, nous pouvons maintenant être sûrs que le grand nettoyage ou la grande lessive a commencé afin d'éliminer tous ces parasites individus toxiques qui vont, à mon sens, et aussi au niveau de mes collègues, disparaître de notre vue et par conséquent de notre environnement. Je fais appel aussi à votre discernement afin d'être vigilant pour tout guérisseur ou thérapeute qui exigera de vous d'enlever tous vos vêtements et qui vous touchera des endroits intimes de votre corps. Cela n'est pas nécessaire et surtout la plupart des soins peuvent être faits et doivent être faits en restant à une certaine distance, même en présentiel. Lorsque vous prenez rendez-vous chez un guérisseur, fiez-vous à votre propre intuition et pas à celle des autres, car en regardant la photo ou la vidéo, vous capterez rapidement si l'énergie vous convient ou pas. Dites-vous bien que ce ne sont pas les guérisseurs les plus connus qui sont forcément les meilleurs, mais que d'autres thérapeutes ou guérisseurs plus discrets peuvent être très professionnels. En définitive, si un guérisseur reçoit des dizaines de clients par jour et de nombreux appels de centaines de personnes, méfiez-vous, car c'est des personnes qui sont uniquement dans la manipulation, je dirais, et qui passent pour finir comme des gourous et qui ne font pas grand-chose, je vous l'assure, même si effectivement, parfois, elles proposent des soins gratuits par téléphone ou le secret, c'est souvent que du pipeau et cela marche très mal pour l'avoir entendu, je vous l'assure. Le culte de la personnalité ne devrait donc pas être la vocation des guérisseurs. Par contre, il est tout à fait normal que le guérisseur ait des tarifs qui devront être toutefois modérés, mais suffisants pour qu'il puisse exercer son activité normalement et en vivre. Car pour ceux qui ne le savent toujours pas,
Le guérisseur doit aussi payer des factures, loyer, assurance et se nourrir et se vêtir, entre autres. Méfiez-vous aussi de ceux qui n'ont pas vraiment de tarifs, car ils pourraient exiger de vous des contreparties inacceptables. Donc le guérisseur ou le thérapeute est en droit, dans ses bottes, a forcément souvent un site internet où tout est indiqué clairement et il y a souvent même une photo qui vous donnera, je dirais, une idée peut-être sur le guérisseur. Un bon guérisseur thérapeute ne promet donc jamais une guérison car il ne peut pas savoir à l'avance le résultat et cela dépend essentiellement, déjà premièrement, de la réceptivité de la personne qui va faire le soin. Si elle est réceptive et si elle va bloquer les énergies, donc si elle est dans la foi et dans la confiance, elle va laisser passer les énergies. Du problème dans certains cas qui doit être traité, qui peut éventuellement jouer un rôle, des guides, des aides de lumière qui agissent pour le compte du client, car les guérisseurs sérieux ont en principe des contacts avec plus haut et ils sont souvent médiums, et les autres traitements qui sont également effectués en parallèle. N'arrêtez donc jamais un traitement médical et ayez la foi, confiance en vous lorsque vous faites une thérapie chez un guérisseur. Grâce à votre discernement, vous verrez à qui vous vous adressez et vous oublierez les gourous, car les vrais guérisseurs n'ont pas besoin d'avoir de l'emprise sur les personnes et sont toujours irréprochables. Merci beaucoup de votre attention et bon cheminement vers la voie de la guérison, de la transformation vibratoire. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.